Bonjour, voici maintenant une capsule sur la troisième problématique priorisée sur notre territoire, les inondations des zones avec enjeu. Faisons d'abord un petit survol de quelques définitions. L'inondation est en fait une submersion temporaire des terres entourant le lit d'un lac ou d'un cours d'eau. On peut parler d'inondation en eau libre, c'est-à-dire un débordement de lacs, de rivières, en raison de dépassement de leur capacité en période de crue. L'accumulation de glace flottante dans un cours d'eau peut créer un barrage qui entraîne un débordement. On parlera alors d'une embâcle de glace. Enfin, en milieu urbain, on peut également être soumis à des refoulements de conduite provoqués par des bris ou des précipitations intenses. Quand on parle d'inondation, on pense souvent aux impacts des changements climatiques. En fait, on peut s'attendre à une hausse du risque d'inondation en raison de plusieurs facteurs, dont l'augmentation de la fréquence et l'intensité des précipitations liquides, les pointes de crue estivales et automnales plus élevées, mais également l'augmentation des précipitations liquides en hiver et la hausse des températures hivernales provoquant la fonte des neiges. Sur les territoires du bassin versant de la rivière l'Assomption, ce sont 26 municipalités qui sont susceptibles aux inondations récurrentes. Le programme de détermination des codes de crue de récurrence 20 et 100 ans a identifié 8 secteurs à risque d'inondation. Un sur la rivière Waro, un sur la rivière Saint-Esprit, un sur la rivière Noire et enfin 5 sur la rivière l'Assomption. Dans la ZJIEBV de l'Assomption, des secteurs sont bien connus pour les récurrences d'inondations. Notons une zone problématique en amont du lac Noir qui connaît de manière récurrente des inondations. Un tronçon de la rivière l'Assomption à Sainte-Mélanie est bien connu pour ses risques d'inondation provoqués par des embâcles en aval. Plus au centre, un quartier riverain de la rivière l'Assomption à Saint-Charles-Borromée est fréquemment touché par des inondations saisonnières. Enfin, plus au sud, la MRC de l'Assomption est propice aux inondations, notamment en raison de l'importante quantité d'eau reçue au printemps, de la forme très méandrée de la rivière l'Assomption et de la formation d'embâcles. Mais qu'est-ce qui cause les inondations et tend à les accentuer? D'abord, notons l'imperméabilisation des sols qui accroît le ruissellement de surface. Ensuite, la perte de milieux naturels qui avait pour fonction la régulation et la rétention d'eau dans le bassin versant. La présence et la gestion des barrages est également un enjeu important. Les activités humaines au pourtour des lacs, des rivières peuvent avoir un effet sur les inondations. Et enfin, les événements climatiques tels que des débits en août dernier sont également à prévoir. On connaît bien les conséquences des inondations. On pense d'abord aux dommages matériels, que ce soit les infrastructures routières ou encore les bâtiments. On parle également d'impacts sociaux, notamment par tout le stress et l'anxiété que peuvent engendrer les inondations. Enfin, il y a les impacts plus physiques environnementaux, tels que les décrochements de talus, l'érosion des rives, les glissements de terrain, qui ont un impact sur l'écoulement de l'eau, mais aussi sur la qualité du milieu aquatique. Ce portrait a amené les acteurs de notre territoire à réfléchir sur l'état de la situation et voir comment nous pourrions intervenir comme acteurs de l'eau. C'est ainsi que la problématique inondation de zones avec enjeu est devenue l'une des 6 priorités de notre table de concertation. L'orientation donnée est la suivante: accroître la résilience des communautés face au changement climatique. Ce sont 5 objectifs qui ont été fixés et qui se résument ainsi. Favoriser le rôle naturel des milieux humides dans la régulation des niveaux d'eau en améliorant leur conservation. Mettre en place des mesures visant à protéger les infrastructures dans les zones à risque. Intégrer le concept d'espace de liberté des cours d'eau dans les schémas d'aménagement et de développement des MRC, favoriser une approche concertée et enfin poursuivre les efforts de sensibilisation et d'éducation citoyenne. Je vous invite maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à consulter notre site Internet dédié à notre consultation publique. Vous y retrouverez toute l'information en lien sur cette problématique priorisée ainsi que les objectifs à atteindre. Vous pouvez également communiquer avec mon équipe pour plus d'informations sur la démarche au info@commercial-obvlassomption.ca.
Vous retrouverez également un sondage pour chacune des problématiques priorisées. Vous êtes invité à le compléter pour nous transmettre des actions qui permettront d'atteindre nos objectifs. Je termine en vous rappelant qu'il est toujours possible de vous inscrire à notre consultation en présentiel le 19 février prochain au Club de golf Montcalm. Merci et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine capsule.